L'USS Nimitz est l'un des porte-avions les plus emblématiques de l'histoire de la marine américaine. Mis en service en 1975, ce navire est le premier de la classe Nimitz, une série de 10 porte-avions à propulsion nucléaire qui ont redéfini la puissance maritime et la projection de force des États-Unis. Pourtant, sa fin semble s'approcher. Dans cette vidéo, on te propose de tout comprendre sur ce porte-avions légendaire à travers son histoire, ses caractéristiques ainsi que les raisons pour lesquelles il va peut-être être retiré dans les prochaines années. Ce porte-avions américain à propulsion nucléaire est aussi appelé CVN-68. Il fait partie des 11 porte-avions géants de l'US Navy et est actuellement l'un des plus puissants navires de guerre au monde. La commande est passée par le Congrès le 31 mars 1967 pour un budget de 635 millions de dollars. Ensuite, le 22 juin 1968, la quille est mise en chantier au chantier naval Newport News Shipbuilding dans l'État de Virginie. Le navire est lancé le 13 mai 1972 et est inauguré le 3 mai 1975 par le président Gerald Ford. Il est mis en chantier sous la désignation CVN-68 avant d'être renommé CVN-68 en 1975. Par la suite, il sera aussi surnommé Old Salt ou encore Uncle Chester. Le Nimitz est déployé pour la première fois le 7 juillet 1976 en mer Méditerranée, escorté de 2 croisières à propulsion nucléaire, le South Carolina et le California. C'était la première fois en 10 ans que les États-Unis envoient un navire à propulsion nucléaire dans cette région. Au niveau des caractéristiques, du côté de la propulsion, il est doté de 2 réacteurs nucléaires A4W Westinghouse, 4 turbines, 4 arbres d'hélice, ce qui lui permet d'avoir une puissance de 260 000 chevaux, soit 194 MW. Il peut aller à une vitesse de plus de 30 nœuds et donc rapidement dépasser les 55 km/h. Pour l'armement, il est équipé de 2 batteries de 21 missiles surface-air 6 rames, ainsi que 2 batteries de missiles surface-air 6 Sparrow Mk291. Mesurant plus de 330 mètres et pouvant avoir un déplacement de plus de 97 000 tonnes, l'USS Nimitz est une véritable ville flottante, capable d'accueillir jusqu'à 6 000 marins, mais aussi une centaine d'avions de combat. De son équipage, il compte 3 200 marins et 2 480 membres du personnel pour l'aérien. L'USS Nimitz a une capacité d'embarquement impressionnante. Il peut accueillir jusqu'à 90 aéronefs. Cependant, en pratique, il en embarque généralement environ 77. Son port d'attache est le Naval Air Station North Island dans la baie de San Diego en Californie. Le navire a été baptisé Nimitz en hommage à l'amiral Chester Nimitz qui commanda la flotte du Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale. Sa devise est « Teamwork, a Tradition » qui donne en français le travail d'équipe, une tradition. En 2021, c'est le plus vieux des porte-avions américains actuellement en service. Avec le Carl Vinson et l'Eisenhower, le Nimitz a été réalisé en vue de prendre la succession des bâtiments de la classe Midway. Le but de la classe Midway était de construire un porte-avions d'attaque, blindé, capable d'encaisser plusieurs impacts de kamikaze. Quant à la classe Nimitz, l'objectif est d'avoir des porte-avions très imposants, mais surtout dotés de la propulsion nucléaire. En tant que porte-avions, il a été conçu pour remplir plusieurs missions principales. Il doit s'occuper du lancement et de la récupération d'aéronefs. Il doit aussi être capable de mener des missions de combat, ce qui comprend l'attaque de cibles terrestres, maritimes et aériennes. L'USS Nimitz peut également fournir un réel soutien critique aux opérations terrestres. Depuis 2019, l'USS Nimitz a également la particularité d'être le premier porte-avions au monde à embarquer des chasseurs furtifs de manière opérationnelle. Ces missions font de lui un élément clé de la stratégie de défense des États-Unis, mais aussi de projection de la force de l'armée la plus puissante au monde. Dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mai 1981, l'USS Nimitz connaît un grave accident. Un de ses avions, le Grumman EA-6B Prowler, s'écrase sur le pont d'envol et percute plusieurs avions, tuant 14 membres d'équipage et en blessant 49 autres. Mais comment cela a-t-il pu se produire ? En fait, alors que le porte-avions opérait de nuit au large des côtes de la Floride, un avion EA-6B, qui tentait d'atterrir, a dérivé vers la droite de l'axe du poste de pilotage et a heurté la queue d'un hélicoptère SH-3. Il a ensuite heurté 3 avions A-7E stationnés, un tracteur de remorquage et 3 avions F-14 avant de s'immobiliser. Un incendie se déclare alors.
Les 3 avions F-14 impliqués dans l'incendie étaient chacun configurés avec un missile AIM-7F Sparrow, un missile AIM-9L Sidewinder, un missile AIM-54 Phoenix et une quantité de munitions d'entraînement sur cible de 20 mm. L'incendie a alors été alimenté par un flux continu de carburant JP5 provenant du réservoir perforé d'un avion F-14 qui venait d'être ravitaillé. Rapidement, l'incendie a été contenu et une trentaine de minutes après, quand on pense que le feu est éteint, l'ordre a été donné de nettoyer la zone. Quelques instants plus tard, une ogive de missile Sparrow explose. Il s'agissait d'une lente réaction inattendue de l'explosif présent dans l'ogive. Par la suite, on a découvert que ce missile s'était détaché du lanceur d'un avion F-14 lors de l'incendie et se trouvait parmi les débris chauds sur le pont. L'explosion de l'ogive a tué 2 membres de l'équipage et en a blessé 7 autres. Cette explosion a ravivé l'incendie et 2 autres ogives Sparrow et une ogive Sidewinder ont alors explosé. En plus des 14 marins qui ont été tués et des 39 qui ont été blessés dans cet accident, 3 avions ont été détruits et 9 autres ont été endommagés. Le coût de réparation des dégâts matériels causés s'élève à plus de 58 millions de dollars. Cela va bientôt faire 50 ans qu'il est en service et l'armée américaine commence à parler de le retirer. Dès 2022, la marine a confirmé ses plans de retirer l'USS Nimitz dès 2025. Cependant, il y a eu des discussions sur la possibilité de prolonger le temps de service de l'USS Nimitz pour aider la marine à maintenir sa flotte de porte-avions. Il faut savoir qu'il y a une forte demande pour l'aile aérienne du porte-avions et les retards commencent à se faire sentir dans le remplacement de la classe Nimitz. En ce qui concerne le remplacement de l'USS Nimitz, la marine américaine prévoit d'accepter davantage de porte-avions de la classe Gerald R. Ford. Ces navires de nouvelle génération sont conçus pour surpasser les porte-avions de la classe Nimitz en termes de marge de puissance, de taux de sortie et d'efficacité globale. Le premier de ces nouveaux navires est l'USS Gerald R. Ford, alias CVN-78. Lancé en 2013, il était prévu qu'il soit livré en 2015. Mais cela se fera seulement 2 ans plus tard, en 2017. Sa première mission a lieu en 2022 en embarquant le Carrier Air Wing 8, une escadre aérienne dans la zone de responsabilité de la 2e flotte de la marine américaine dans l'océan Atlantique ainsi que dans l'océan Arctique. Initialement estimé à 10,5 milliards de dollars, le navire a finalement coûté 13,3 milliards. Il est actuellement le plus grand porte-avions au monde. 3 autres porte-avions de cette classe sont en cours de construction. Le Kennedy, l'Enterprise et le Doris Miller. Alors que le Kennedy devrait être livré en 2025, un an plus tard que sa livraison initialement prévue, l'USS Enterprise a également été affecté par des problèmes de main-d'œuvre et de chaîne d'approvisionnement. Sa date de livraison a alors été repoussée d'au moins 1 an. La livraison devrait donc désormais se faire en 2028. La marine a également été confrontée à des problèmes liés à l'entretien de ses navires à mi-vie. Par exemple, l'USS George Washington est sorti de son processus de révision environ 2 ans plus tard que prévu. Face à tous ces problèmes dont est confrontée l'armée américaine, cela mène à croire que la durée de vie de l'USS Nimitz pourrait être prolongée. En mars 2024, on apprendra finalement que le programme de désactivation du navire devrait commencer en 2027. Il est clair que l'USS Nimitz a illustré pendant longtemps la puissance de l'armée américaine. En tant que premier porte-avions à propulsion nucléaire de sa classe, l'USS Nimitz a montré la voie pour les innovations futures dans la conception des navires de guerre. Aujourd'hui, même après des décennies de service, il continue d'être un élément vital de la stratégie militaire des États-Unis. Cependant, il compte prendre sa retraite dans quelques années. Malgré tout, la longévité et l'efficacité de l'USS Nimitz illustrent l'importance des porte-avions dans la projection de puissance et la défense nationale, consolidant ainsi sa place dans l'histoire navale moderne.